Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 169e émission, une émission avec une journée de retard, mais j'ai eu un gros week-end. Alors, on va commencer par une nouveauté, la voici, la voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est le nouveau numéro de Comic Box qui est sorti il y a maintenant 2 semaines et demie et que je n'ai toujours pas dans la main, puisque je suis le dindon de la farce, je suis abonné. Et chez Comic Box, les abonnés, ils sont oubliés. Non seulement tous les 2 mois, je l'ai fait tomber, non seulement tous les 2 mois, on le reçoit 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours après tout le monde, mais en plus, il arrive qu'on ne le reçoive pas du tout. Alors c'est déjà arrivé, on nous a appris, c'était il y a quoi, il y a 1 an, on nous a appris que finalement il fallait aller l'acheter en kiosque si on voulait le lire parce qu'il n'avait pas été livré chez le distributeur. Et puis voilà, là ça fait, donc on est le quoi là, on est le 4, bientôt le 5, on est le 3, demain on est le 4, enfin l'émission est diffusée le 4 novembre, c'est sorti le 17 ou le 18 octobre, on l'a toujours pas. Donc si vous l'achetez en kiosque, si vous l'achetez en comic shop, vous l'avez. Et nous les abonnés, on s'abonne sur 2 ans souvent, c'est moins cher, eh oui, donc on finance sur 2 ans ce magazine, on le soutient, eh bien on le reçoit pas. Alors pourquoi ce coup de gueule? Pourquoi ce coup de gueule? Pourquoi commencer par un coup de gueule? Parce que j'en ai un peu marre qu'on soit pris pour des cons. J'en ai un peu marre que les clients soient un petit peu aient juste le droit de fermer leur gueule. C'est un petit peu insupportable, si vous voulez, de poser des questions sur le Facebook de Panini et de se les faire supprimer tout bonnement, de ne pas avoir de réponse claire, d'entendre dire en contactant Xavier Fournier de Comic Box, il y a une grève, c'est comme ça, bah ça arrivera. Putain, ça arrivera et on a payé, on veut le lire, on veut le recevoir. Enfin, je sais pas, ça fait 2 mois qu'on l'attend, on se fait une petite joie, on est content, on est abonné, on aime les comics, on veut lire Comic Box. Et voilà, la punition, c'est qu'on est abonné et on le reçoit après. Donc moi, je vais vous dire une chose, et puis après, je vais arrêter sur Comic Box. C'est que je le soutiens depuis 98, ce magazine, j'ai quasiment acheté tous les numéros. Depuis qu'ils ont relancé en grand format, d'abord avec Mad Movie, puis avec Panini, parce que c'est distribué par Panini, il faut le savoir. Eh bien, depuis que c'est distribué par Panini, je suis abonné, donc ça fait un bon bout de temps. Et bien voilà, là la coupe est pleine, j'en ai ras la casquette. Donc je pense que je vais terminer mon abonnement, je vais laisser courir et puis après stop quoi. Stop Comic Box parce que c'est trop douloureux quoi. C'est vraiment trop douloureux. Donc je le prendrai une fois de temps en temps en prenant le train si j'ai envie, mais le côté systématique et le côté passer après tout le monde alors que on soutient le magazine et surtout ne pas avoir de réponse, c'est absolument insupportable. Voilà, donc je ne suis pas content comme vous pouvez le voir. Donc je voulais commencer par ça. Voilà le magazine. Ah, je vais le lire, c'est bien. Alors, on va parler comics, on va parler d'autres choses parce que voilà, j'ai mal classé mes comics. Voilà, j'étais tout énervé. 169e émission avec de la nouveauté, en veux-tu en voilà, des choses qui ne sortent que dans quelques jours parce que j'ai eu des exclusivités, enfin en tout cas une, c'est celle-là, c'est Les Formidables de Chris Malgrin. Alors Chris Malgrin, on le connaît parce qu'il a fait pas mal de choses déjà, il a fait Alexa avec Stan Lee, il a illustré du Stan Lee quand même, c'est pas rien. Il a fait Les Apatrides qui était sorti chez les Dents de Comics puis chez Indies. Il a fait plein d'autres choses. Il a fait donc il avait travaillé donc pour Pif parce que c'était paru chez Pif, Les Apatrides avant. Il a travaillé avec Semic à l'époque. Il a travaillé avec l'équipe de Strange, avec Reedman. Voilà, c'est un passionné de comics depuis toujours. C'est un dessinateur qui grandit. C'est un dessinateur qui s'affirme dans ses choix, dans son univers et puis qui sait faire beaucoup de choses différentes et je vais vous le montrer. Et puis il a voulu aller au bout de son rêve et donc il a travaillé d'arrache-pied parce que d'abord il a fait beaucoup de dessins à la commande, ce qu'on appelle les commissions, pour pouvoir monter sa propre structure et sortir ses propres albums sous le label Organic Comics. Alors il y en a eu plusieurs déjà, il y a eu du Rocket Science, voilà Rocket Science chez Indies, mais il a fait aussi ses Rocket Science auto-édités, des tout petits tirages, 100, 200, 300 exemplaires. Et puis il s'est dit je veux passer à l'album cartonné, le rêve de tout auteur, et il a créé sa série qui s'appelle Les Formidables, The Formidables en français, en anglais, et Les Formidables en français, c'est une traduction à peu près littérale on va dire. Il a voulu faire un comics, parce que je connais Chris et j'ai eu la chance de le rencontrer, et d'ailleurs, alors d'abord, petite anecdote, c'est le premier album en service de presse qu'il a donné,
Donc voilà, donc je l'ai reçu avant sa commercialisation pour pouvoir en parler. Et il m'a fait un très joli dessin, une petite dédicace super sympa. Et faut savoir que il tourne beaucoup pour sortir ses albums et vous le rencontrerez certainement en région, en festival, du côté du Mans où il habite, où il est très actif et il a une grosse communauté de fans. Et tout ça, c'est bien mérité. Alors, les formidables. En fait, Chris, quand on discute avec lui, il aime pas trop les comics modernes, on va dire, qu'il reconnaît pas, et je peux le comprendre. Les comics qu'il a aimés dans les années 80, c'est-à-dire les X-Men de John Byrne et Chris Claremont, du Paul Smith, des dessinateurs comme ça, il est très nostalgique de cette période, si vous voulez. Et donc, il a tendance à vouloir faire revivre ça. Et moi, je l'ai toujours dit, les comics, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire que moi j'adore le X-Men par exemple, mais j'adore aussi lire les séries, je vous en avais parlé par exemple des séries de John Byrne qui fait chez IDW, j'en ai parlé sur Comics Place, la série Triple Helix par exemple. On peut aimer le côté nostalgique, un peu désuet, on peut aimer Micros, on peut aimer le Micros photonique de Jean-Yves Mitton, sorti chez Delcourt l'année dernière. Et on peut aimer New X-Men, Authority, Ultimates, du Mark Millar, du Ed Brubaker, des choses comme ça. Voilà, on peut tout aimer du moment que ce soit bon et que ce soit bien fait. Et donc il a souhaité insuffler ce comics des années 80 dans Les Formidables. Et ça donne une série hyper bien travaillée. D'abord hyper bien écrite. Je dois avouer que Chris Malgras il a bossé, hein, c'est très bien dessiné, et c'est dessiné un petit peu, justement ça me fait beaucoup penser à ces séries, je vous en ai parlé, de John Byrne chez IDW, donc Triple Helix, enfin voilà, ces espèces de parodies, on va dire, qui ne sont pas vraiment des parodies des Avengers, des 4 Fantastiques et des X-Men. Et il a fait ce comics, alors il a voulu dedans parler de thèmes qui lui étaient chers, la différence évidemment, donc ça fait écho beaucoup aux X-Men des années 80 bien entendu, donc la différence, l'acceptation des différences, le racisme, l'homophobie, etc. Donc il y a un parallèle entre évidemment les mutants et les personnes de couleur, les homosexuels, etc. etc. Donc c'est plutôt finement écrit d'ailleurs. Et le dessin, il y a un côté donc très désuet finalement, très dans le bon sens du terme, hein, désuet, hein, dans le sens nostalgique, voilà. Et parce que vraiment, j'ai trouvé du plaisir à lire, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est un très bel album. Donc il y a l'équivalent de 2 épisodes de 22 pages là-dedans, donc il y a 44 pages de BD avec une couverture au milieu. C'est chapitré, hein, Panini. Même chez Organic Comics, on chapitre les comics. Vous voyez ? Je suis mauvais. Je suis mauvais. Et donc voilà, donc c'est tout en couleur. Ça a le bon goût de la nostalgie des comics des années 80 qu'on aimait, qu'on a tous découvert. Donc si vous aimez ça, soutenez-le. Parce que d'abord c'est auto-édité, donc il y a un vrai risque, et en plus c'est plutôt sympa, et moi j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça très chouette. À la fin il y a une galerie de dessins, alors ça il y a un dessin de Mitton, un petit cadeau, et il y a des portraits, donc là vous voyez le portrait de Jean-Yves Mitton par Chris, et là c'est qui? C'est John Byrne. On a Stan et Jack évidemment, voilà, il s'est amusé à faire ça. Très bel album, très bien édité, très chouette, et si ça marche et que il s'y retrouve, il y aura un tome 2 et on va essayer de le présenter aux États-Unis. On est en train d'en discuter pour voir comment on pourrait faire, et je vais évidemment filer un coup de main à Chris là-dessus, parce que c'est il y a du potentiel, voilà. Donc Chris Malgras, c'est vraiment un mec, et alors c'est le hasard du calendrier. C'est un mec qui est capable de faire du super-héros pur jus comme ça, et qui est également capable de sortir des choses complètement hallucinantes comme ça. Et ça s'appelle Vénus F. Donc aujourd'hui, vous allez dire, c'est une spéciale Chris Malgras. Il y aura ne zappez pas, il y aura du Panini après. Ne zappez pas. Non, c'est méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'aime bien parler de ces choses-là, de ces éditions hors des sentiers battus. J'en parlais avec Matt de la sélection comics et lescomics.fr. Il y a beaucoup de choses de bien chez les indépendants et qu'on ne voit pas chez Marvel, chez DC, des choses faciles d'accès, on peut les lire. Ça, offrez ça à un gosse, voilà, vous savez pas quoi offrir à un gosse, offrez-lui à un gosse de 8 ans, plutôt qu'un Spider-Man qu'il ne comprendra pas, offrez-lui Les Formidables. C'est vraiment, c'est tout public, c'est le Tintin du comics, quoi. Il y a plein de cadeaux avec Vénus F, je vous les montre, il y a des tirés à part. C'est édité par Original Watts. Original Watts, c'est un super éditeur.
Moi j'aime beaucoup, ils ont fait le spécial origine, vous savez, avec les personnages du Marvel, ils ont fait du Marvel Universe, ils ont fait l'Archer Blanc, superbe édition de l'Archer Blanc. Donc là vous avez une dédicace et tout ça de Chris. Et Chris Malgrin, il a sorti un récit qui s'appelle donc Vénusef. Vénusef, c'est pas du... Alors je vais essayer de vous montrer des choses un peu tout public. C'est pour les grands, c'est pas pour les enfants, c'est pour un public adulte. Ah, il y a un poster aussi, j'avais oublié le poster. Ah oui, il y a une couverture un peu chromium. Il y a plein de petits cadeaux comme ça, c'est chouette, j'aime bien quand il y a des cadeaux, moi. On en reparlera tout à l'heure des cadeaux. Il y a un poster de Vénusef, donc ça c'est Vénusef, voilà, ça devait être la couverture initiale. Et finalement ils ont choisi un truc plus sobre, puisqu'il y a un côté coquin. Donc voilà, donc il a fait... Alors il y a plusieurs récits dedans. Ce sont des récits de science-fiction. Ça se passe dans l'espace. Il y a un côté aussi érotique, puisque certaines histoires sont carrément très coquines. Hein. C'est vraiment pas pour les enfants. Et en fait, c'est surtout dans l'histoire principale que j'ai pris un panard total. Parce qu'il y a des pages absolument géniales, mais vraiment géniales. Comme celle-là par exemple, ou celle d'après, où je trouve que Chris Malgrin, qui avait un style finalement très John Byrne, très Dave Cockrum, très comme ça, a montré une autre facette de son talent. Regardez ça comme c'est trop bien, on dirait du Arthur Adams. Et je pèse mes mots, et j'adore Arthur Adams. Il y a un petit peu de... Vous connaissez ce dessinateur qui s'appelle Casa? Et là, je trouve qu'il y a du Casa dans Chris Malgrin. Et c'est vraiment, regardez comme c'est beau, ça, c'est hyper sexy. C'est vraiment très chouette. Et c'est une belle histoire. Et c'est hyper bien dessiné. C'est vraiment très beau. C'est vraiment, les noirs et blancs sont maîtrisés. Et voilà, il est capable de faire des choses très super héroïques comme Les Formidables. Et il est capable de faire un magnifique album, parce que c'est un magnifique album comme celui-là. Donc si vous aimez un petit peu ces dessinateurs, cet univers un petit peu à la Moebius, à la Arthur Adams, à la Casa, et ben Chris Malgrin, je pense qu'il a vraiment passé un cap, à mon avis, un nouveau palier grâce à cet album, et c'est vraiment très beau. Voilà, et je voulais vous le dire parce que on parle souvent des sorties urbaines, on parle souvent des sorties Panini et Delcourt, et de temps en temps il faut parler des petits éditeurs, et Original Watts en est un. Et donc c'est à soutenir. Alors ça ne s'achète pas sur Amazon, ça ne s'achète pas chez votre libraire, ça s'achète carrément directement sur leur site, et je vous mettrai le lien sur Comics Place, Vénusef. Et ça vous le trouverez, c'est diffusé en librairie à partir du 7 novembre. Donc cette semaine vous le trouverez partout en librairie, ça vous le soutenir, et ça c'est déjà dispo. Les deux sont dispo, et c'est quasiment dans le même mois, donc c'est absolument formidable parce que Vénusef est sorti un peu avant en fait. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Lisez autre chose, sortez des sentiers battus quand il vous reste un peu de monnaie, découvrez des comics sympas. À propos de comics sympas, alors là je suis pas peu fier d'avoir reçu cette semaine, là je l'ai pas encore lu, hein, pour tout vous dire, je peux pas vous dire que j'ai lu ça, ce serait un mensonge et je ne vous mens pas, ici on ne ment pas. Photonique, volume 2, l'intégrale en noir et blanc aux éditions Black and White, un magnifique travail de Raph et de Phil. Vous avez bien bossé les gars, c'est magnifique. J'ai feuilleté par contre, j'ai eu l'occasion de feuilleter. Donc c'est la réédition en noir et blanc de la seconde époque de Photonique de 1982 à 1987 avec, je fais tout tomber, les épisodes de Sirotota et les épisodes de Mitton, parce que Mitton a fait des épisodes également. Et donc on arrive à la fin de cet album. Quand on arrive à la fin de cet album, on arrive sur les épisodes de Mitton. Et on arrive aux derniers épisodes parus à l'époque, en sachant que du coup il y a de l'inédit et qu'il y aura l'année prochaine un tome 3, puisque ça a été annoncé déjà, c'est pas un secret. Et ce tome 3, il y aura, dans ce tome 3, il y aura de l'inédit, parce que Sirotota revient sur sa créature, sur Photonique. Donc moi j'ai pas connu, je l'ai déjà dit, hein, j'ai pas connu Photonique parce que je ne lisais pas Speedy à l'époque. Et j'ai redécouvert un peu Photonique plus tard parce que Delcourt avait ressorti des albums en couleur et j'aimais beaucoup l'idée de ce personnage, ce héros de lumière. C'était vraiment très chouette, c'était ce papillon de lumière je devrais dire. Et magnifique travail
magnifique édition. Alors évidemment c'est dommage que ce soit pas en couleur, on en a déjà parlé l'année dernière pour la sortie du tome 1, mais bon, vaut mieux ça que rien. Mais le travail est exceptionnel en termes d'édition et bravo à eux, surtout que ce sont des tout petits tirages, hein. On est sur du 600-800 exemplaires, hein, de mémoire. Donc le premier tome, tout a été vendu, succès incroyable. Et voilà, je suis vraiment ravi de les avoir parce que je pense que si on a aimé les comics des années 80, si on a aimé Titan, si on a aimé Micros, si on a aimé Epsilon, si on a aimé Photonic, si on a aimé toutes ces choses-là, ben c'est des choses à avoir dans sa collecte. Alors ça coûte 45 €. C'est en vente sur le site de Black and White. Je vous mettrai le lien évidemment sur Comics Place. Très bel album à soutenir, en sachant que le tome 1, il n'y en a plus. Donc c'est surtout réservé aux gens qui ont déjà le tome 1. A noter qu'il y a un sticker qui reprend un sticker qui était paru dans Mustang, c'est ce qu'on m'a dit. Et je suis ravi de l'avoir et je vais peut-être le mettre sur ma mobilette. Je ne suis pas encore, je ne suis pas sûr quand elle sera réparée. Parce que c'est notamment pour ça que l'émission est en retard, puisque mon scooter est en rade. On a un tiré à part dedans en cadeau. Il y a beaucoup de cadeaux chez les indépendants. Parce qu'ils font des petits tirages, ça coûte un petit peu plus cher, mais il y a des cadeaux. Et ça, c'est pas rien. Alors, pour finir avec les indépendants et après on fait un point de mainstream, j'ai reçu ça également. C'est le sketchbook d'Elsa Chartier, une artiste que j'ai découvert sur le tard, puisque je l'ai découvert lors de sa campagne de financement sur Ulule pour The Infinite Loop. Je ne la connaissais pas avant, j'étais passé à côté de sa série parue chez ailleurs. Et c'était ça, sa série d'avant. Hop. Et maintenant elle travaille sur Infinite Loop. Infinite Loop, c'est ça. Hop. Ça va être très bien. Donc ça sortira fin novembre a priori, ou début décembre, puisque ça devait sortir pour Paris Comics Expo et que finalement elle a pris un peu de retard puisque elle est allée présenter Infinite Loop à, si je me trompe pas Elsa, tu m'arrêtes si je me trompe, Infinite Loop présenté à New York, qui a priori aurait intéressé un éditeur américain, bravo, félicitations, on n'a pas encore d'infos, mais c'est surtout qu'elle travaille pour une série Image Comics que je connais mal, mais qui s'appelle Cole, je crois, et elle fera le numéro 4 ou 5, et donc du coup elle a pris du retard sur Infinite Loop, parce qu'évidemment, priorité aux travaux qui payent. Donc voilà, ça c'est son sketchbook, disponible, il suffit de la contacter, sur Facebook ou ailleurs pour la voir. Elle a un style très cartoony à la Darwin Cook, et moi j'aime beaucoup, et j'ai hâte de lire Infinite Loop, et je suis content d'avoir dépensé quelques euros pour précommander Infinite Loop. Voilà, c'est très bien, elle dessine très bien, elle a vraiment un très très bon style et son sketchbook est vraiment superbe. Donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil, surtout qu'il n'est pas cher du tout, je crois que c'est 13 € avec les frais de port, donc 10 € plus 3 € de port, et vous le recevez, et en plus elle vous fait une petite dédicace, et moi j'ai eu Rogue, parce que vous savez que je demande Rogue en dédicace, comme ça j'en ai déjà une petite dizaine, Rogue Malicia, pour les intimes. Voilà, alors on va là. 17 minutes d'indépendant, je pense que j'ai perdu la moitié de mon lectorat, hein. Revenez, rappelez vos amis, il y en a qui sont partis aux toilettes, il y en a qui sont allés chercher une bière dans le frigo, allez asseyez-vous, hop, et on va parler de Daredevil chez Panini. Je critique Panini, mais j'achète du Panini, parce que c'est de bonne guerre, voilà, et ça je l'ai, c'est pas un comics invisible. En fait, quelque part par là, j'ai déjà ces épisodes en omnibus juste derrière moi. Mais je sais pas, cette collection elle me plaît, elle me faisait de l'œil. Et du coup j'ai eu envie, en sachant que le tome 2 est déjà sorti, il y a Elektra qui sort en décembre, j'ai eu envie de les avoir en français. Voilà. Peut-être que c'est pour les transmettre. Peut-être qu'un jour j'aurais envie de faire lire ça à mon fils. Je sais que moi j'aimais pas Daredevil dans ce tranche quand j'étais gamin, parce que je trouvais ça mal dessiné. Les épisodes de Miller puis de Mazzucchelli, je trouvais ça laid. Et avec Johnson, tout ça, j'aimais pas quand j'étais gamin. Moi j'aimais Arthur Adams. Et bien ça on le redécouvre adulte. Alors ça c'est les épisodes de Frank Miller, première époque. Au début c'est pas terrible, hein. Au début il arrive et il fait comme tout le monde. Il dessine un peu comme tout le monde dessinait à l'époque dans les années 80. Et puis ça s'affine et c'est de mieux en mieux. Et puis Klaus Johnson prend de plus en plus d'importance à l'ancrage. Si bien qu'à la fin c'est quasiment plus que lui qui dessine. Et puis après il y aura du Mazzucchelli. Alors là ça va être encore mieux avec Born Again et tout ça. Voilà, Daredevil c'est vraiment, je pense, le héros solitaire que je préfère chez Marvel, devant Spider-Man.
je pense, parce que j'adore. Il y a tellement de bons récits Daredevil. Il y a toute l'époque Miller tout seul, Miller Johnson, puis Miller Mazzucchelli, puis Anno Nocenti, John Romita Jr., puis un grand gap. J'ai pas trop aimé les années Scott McDaniel ou Walter McDaniel. Scott McDaniel. Ça, j'ai pas trop aimé. C'est avec le costume là, le ninja là, noir avec c'était pourri. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Puis évidemment après Kevin Smith, David Mack, Joey Quesada, Bendis, Brubaker, c'était trop bien. Voilà, il y a un nombre d'épisodes, Mark Waid, il y a un nombre d'épisodes excellents sur ce personnage. Voilà, très belle édition, pas chapitré, enfin pas toujours chapitré. J'ai vérifié parce que j'ai pas tout relu encore, et j'ai vérifié. À la fin de certains épisodes, on a droit à la couverture. Alors voilà ce qu'on appelle un chapitrage. Hop, à la fin de cet épisode, Daredevil et Elektra se font un béco. Page d'après, j'ai pris mon accent du sud, une pause, une aération, et là l'épisode d'après commence. Et voilà, et là c'est comme ça qu'on lit un comics. Voilà, je vais tout vous apprendre. Alors, il y a certains chapitres qui ne sont pas chapitrés. Là, c'est encore chapitré, comme vous voyez. Mais il y en a, quand c'est pas chapitré, on a quand même à la fin de l'épisode un petit fin. Où, vous voyez, comme quand on avait dans Strange, on avait fin de l'épisode. On sait que c'est la fin de l'épisode. C'est quand même beaucoup mieux que rien. Comme sur la collection Marvel, là, ou collection de luxe, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup cette collection Icons. Elle a des défauts. Là, le papier mat sur cette collection avec les couleurs des années 80, ça marche très très bien. Alors que par exemple sur Spider-Man, ça marche beaucoup moins bien. Là, ça marche super bien. Donc vraiment, très belle édition. Je pense que d'ici Noël, si les finances le permettent, oui, voilà, c'est ça. Je prendrai le numéro 2. Voilà, c'était la 169e, avec beaucoup d'indépendants et avec du Daredevil. Et puis, ben, soutenez Chris Malgrin, parce que c'est un mec bien, et c'est surtout, c'est un très bon dessinateur. Et voilà, et puis, ben, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai reçu Comic Box. Qui sait? Donc voilà, c'était la 169e. Rendez-vous sur comicsplace.net tous les jours pour parler d'actu comics avec toutes les nouveautés et avec tous les titres à sortir dans les mois à venir. Je vous souhaite une agréable semaine. Lisez des comics puisque c'est vraiment trop bien. Les comics, c'est trop bien. Moi j'adore. Ah, je ne m'en lasse pas. 169 émissions.